더 뒤도 유티 삶이 자리 자는 곳에 털려요 바다라기는 어찌비 생기 좋아하는 많았죠 어전이 밑바유 어떤 다와만 부시되게 잘라대 얘니 동긴 점당 숨쳤던 어디 저짓음에 어디랑 잔비 주렁대 사도는 니던 건실라 짝바래 형이 다진 듯 갈지러나 소위는 나세 샘날의 집이 저가는 니 담강대요 선바위에 내디니 닮은 저가는 소비가 도망가 수비도 아래서 내가 주라인데 손은 샘나니 콜위 저거는 니가 건데요 샘바유 콜위 저타도 위 저건데요 저가나요 나랑 산생 그 동바디동 잘난 돈이 샘 다른 집에 그랑 동샘 디랑 혈발랑 소리랑 도발이 어제니 제위 저라요 사건을 띠던 데드가이 마히 감비 쳐진 듯 잠비 마치세 난 요새 나랑 주지 않은 삶의 장이 Bonjour, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour donc, en fait, les contes des yogis de l'Inde et du Tibet qui sera en fait donc, animé par Pascal Folliot et ses amis, dont Lise Dambrun qui va passer un petit peu après et ainsi que Patrick Bourri qui sont tous les deux dans l'audience mais vous pouvez nous rejoindre sur la scène. Je vous remercie. Du coup, je vais présenter brièvement Monsieur Pascal Folliot. Vous êtes conteur, auteur et directeur artistique du festival Le Légendaire. Votre vocation de conteur, il est né en fait en pratiquant les arts martiaux japonais avec un maître très expert en contes philosophiques et en récits de samouraï. Et vous avez recueilli en fait ces histoires et vous les avez publiées en fait dans un ouvrage intitulé Les contes des arts martiaux, édition Albin Michel. Et en 1981, vous avez rejoint la création de Clio Bruno Lassalle, qui est pionnier du renouveau du conte. Ensuite, vous avez participé également aux grands récits musicaux créés au Festival d'Avignon, qui est un festival extrêmement mondialement connu et très prestigieux, et diffusé sur France Culture. En fait, et vous explorez ensuite les rapports entre le conte, la musique, la gestuelle, avec Martine Salmon, danseuse et chorégraphe, et avec qui vous avez fondé la Si Hamza. Et vous avez également tourné leur spectacle dans les plus grands festivals de contes. Votre lien avec le Tibet, eh bien, c'est parce que vous avez créé, en fait, notamment avec l'artiste Teddy Gompo, un conte musical et chorégraphique sur l'épopée du toit du monde, d'après la geste légendaire de Lingesal. Voilà. Et nous avons le plaisir d'être aussi accompagnés par Lise Dambrun et Patrick Bourri, qui sont tous deux en fait conteurs à l'atelier de Monsieur Pascal Folliot. C'est cela. Donc je vous remercie. Je vais sans tarder passer la parole à Monsieur Pascal Folliot afin qu'il puisse commencer ses contes. Merci. Restez là, restez là. On va voyager ensemble sur le toit du monde. Non, ça va, merci. Donc je vais avoir ce micro-là. Et je le rapproche de la bouche ou ça va comme ça va impeccable. Bon.
Donc on va raconter des contes de yogis, yoginis, alors principalement de l'Inde, avec une petite exception que vous verrez, que vous entendrez plutôt. Et je vais commencer par une histoire qui, je crois, présente assez bien le monde du yoga. Vous allez voir. Ce sont 3 yogis qui se retrouvent à l'entrée d'une forêt luxuriante, une jungle. Et en fait, ils ne sont pas très contents de se retrouver là ensemble. Parce qu'il y en a un qui est un jnana yogi, l'autre qui est un bhakti yogi, et le troisième qui est un karma yogi. Alors peut-être ça ne dit pas grand-chose à tout le monde, mais il faut savoir que ce sont des yogas, des voies différentes. Et bien sûr, vous savez comment ça se passe. Souvent, chacun croit que sa voie est la meilleure et voudrait que les autres la suivent. Mais comme ils doivent traverser cette jungle particulièrement hostile, où il y a des fauves, et puis peut-être même des bandits, ils décident quand même de rester groupés, de rester ensemble pour la traverser. Alors en chemin, c'est vrai qu'on est 3, nous aussi, en chemin, ils ne peuvent pas s'empêcher de se taquiner, même se chamailler, quoi. Et le jnana yogi dit dans la Bhagavad Gita, il est écrit que le yoga de la connaissance est suprême, car c'est seulement cela qui permet un contact direct avec la divinité. Le Bhakti Yogi répond, mais non, pas du tout. Dans la Bhagavad Gita, il est écrit que seul celui qui tourne son esprit vers moi, le Seigneur, avec dévotion, avec foi, celui-là est le plus grand des yogis. Mais pas du tout, dit le karma yogi, mais non, tout ça c'est complètement désincarné. Ce qui compte, c'est d'être dans son corps, d'harmoniser les chakras et surtout d'avoir le geste juste en correspondance avec le dharma, avec les lois cosmiques. Et ainsi, on peut entrer en résonance avec le divin. D'ailleurs, il est écrit, me semble-t-il, dans la Bhagavad Gita, que seul celui qui dédie tous ses actes à moi, le Seigneur, celui-là sera libéré de son karma. Bien sûr, avec désintéressement. Bref, ils n'arrêtent pas de se chamailler, ils en viennent même presque aux mains. Pour des yogis, c'est un comble. Mais voilà que tout à coup, l'orage se met à gronder, les éclairs fusent et des gouttes d'eau tombent sur la jungle, ruissellent sur les feuillages et même jusque dans le cou des yogis de l'eau glacée. Ils ne savent pas où se cacher. C'est alors que le Bhakti Yogi, celui qui pratique le yoga de la dévotion et qui ne rate pas une occasion de rentrer dans un temple pour prier le divin, et il sait d'ailleurs à peu près où sont tous les temples en Inde. Il a tellement pérégriné, qui est un pèlerin infatigable, que finalement il se souvient que pas très loin dans la jungle, dans une clairière, il y a un temple en ruine où peut-être il pourrait s'abriter pour éviter ce déluge glacé. Et donc il le dit à ses compagnons qui se mettent à le suivre en courant. Et ils arrivent ainsi sous les ruines, enfin il ne reste que quelques colonnes, dont une, deux, trois portent un fronton assez étroit et qui est enlacé par des lianes. Et donc, c'est une sorte de portique, et là, en dessous, il y a une statue de Vishnu. Et alors, ils se blottissent tout contre la statue. Ils arrivent presque à échapper à l'eau, mais alors il faut qu'ils soient très serrés, vous voyez, ensemble, comme ça, en équilibre.
Ils sont les uns contre les autres, bien sûr. Ils ont fait la paix, ils ont fait le calme. Hein, parce que sinon, ils risqueraient de tomber. Ils sont sur une espèce de corniche, là, tout autour de la statue de Vishnu. Et à ce moment-là, il y a un arc-en-ciel qui apparaît, les nuages se sont déchirés, il y a un rayon de lumière absolument surnaturel qui descend dans la clairière. Et en haut de l'arc-en-ciel, il voit apparaître Vishnu en personne. Il glisse sur l'arc-en-ciel, il se pose dans la clairière devant eux, devant sa statue d'ailleurs. Oh, les yogis sont complètement... Eux qui tremblaient de froid, maintenant ils tremblent de crainte sacrée. Et du coup, comme la pluie s'est arrêtée, ils descendent et ils se prosternent devant le Seigneur. Et quand même, il y en a un qui dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, pendant que nous pratiquions nos austérités, nos tapas, nos jeûnes, nos méditations, nos postures, nos asanas, nos mantras, vous n'êtes jamais apparu. Et là, sous cette pluie diluvienne, tout à coup, vous apparaissez. Là, je ne comprends pas. Et Vishnu leur dit, c'est parce qu'enfin, vous êtes rassemblés. Vos égos se sont dissous dans le silence, dans la paix, dans la fraternité. Vous ne faites plus qu'un, et ainsi, je peux apparaître parmi vous. Et ainsi, en vous-même, si tous vos chakras sont réunis, vous pouvez vous relier au soi-même. Om Shri Vishnave Namah. Om Shri Vishnave Namah. Om Shri Vishnave Namah. Om Shri Vishnave Namah. C'est l'histoire d'un roi qui cherchait non seulement à régner honnêtement sur son peuple, mais aussi à être relié à Dieu. Ça existe. Ne désespérons pas. Le roi Janaka, il s'agit de lui, était un fervent chercheur de vérité. Il invitait à sa cour tous les pandits, les rishis et les swamis du royaume et au-delà. Dès qu'il avait expédié les affaires courantes, il se plaisait à rejoindre ses hôtes pour assister aux débats philosophiques qu'il suscitait et dans lesquels il s'aventurait aussi en fin connaisseur des textes sacrés. Un soir, lors de l'une de ces interminables causeries, ponctuées par des citations et des commentaires des Védas et d'autres textes sacrés, l'un des invités se leva et déclara: tout ce verbiage
n'est que bavardage de perroquet. Personne ici n'est capable de transmettre la connaissance véritable. Tous ces mots prononcés, tous ces moi qui s'affirment, font écran à la perception de l'ultime réalité. Ils font le jeu de la Maya et retardent l'ultime lien à l'ultime réalité. Tous les regards se tournèrent vers celui qui avait osé prononcer ces paroles provocantes. Des gloussements dignes d'une basse-cour retentirent dans la salle. Les érudits se tapaient du coude, souriaient d'un air entendu et murmuraient. C'est cet avorton d'Ashtavakra, l'octuple tordu. Il veut faire son intéressant et compenser son infirmité par son excentricité et ses tirades iconoclastes. Eh bien, répondit l'intéressé, il faut entendre ces ricanements de singes savants. C'est édifiant. Loin de s'indigner de ce yogi provocateur, le Maharaja sourit. Voilà longtemps qu'il espérait attirer à sa cour ce sage extravagant qui défrayait la chronique du temps. Certains affirmaient qu'il n'était qu'un charlatan dont la difformité empêchait la bonne circulation des énergies entre les chakras. D'autres tentaient de persuader le roi que son handicap venait du fait que quand il était dans le ventre de sa mère, il avait la mémoire de ses vies antérieures, qu'il était la réincarnation d'un Mahatma, une grande âme. D'ailleurs, quand son père, un pandit réputé, faisait une erreur dans ses commentaires des textes sacrés, son fils nouveau-né le corrigeait par un ricanement sonore. Et à chaque fois, piqué au vif d'avoir perdu la face, le paternel érudit avait maudit son fils à 8 reprises. Comme il avait quelques siddhis par sa pratique du yoga, chacune de ces malédictions causa une déformation physique à l'enfant. Le roi Janaka prit donc Ashtavakra au mot. Prétendez-vous que vous pourriez me faire goûter à cette véritable connaissance, ne serait-ce qu'un instant? Si vous y parvenez, vous serez récompensé. Sinon, vous serez banni du royaume. Le sage difforme s'approcha du roi en boitant et en ricanant. « Majesté, je peux réussir, mais êtes-vous prêt à en payer le prix qui est très élevé? Que veux-tu donc en échange? Vous devez pouvoir tout sacrifier pour la connaissance véritable. Assoiffé de communier avec la source de la création,
Le Maharaja répondit: je donnerai tout pour boire une goutte du grand soi. Alors, donnez-moi 3 choses: votre corps, votre mental et vos richesses, y compris votre royaume. Abasourdi, le monarque resta un moment silencieux. Il était connu pour son sens du devoir, pour son respect du dharma. Il finit par répondre: je n'ai qu'une parole. Il s'ensuivit un brouhaha dans la salle. Les savants et les courtisans étaient effarés d'assister à une telle mascarade. Le bossu s'approcha du roi en claudiquant: puisque vous m'appartenez, veuillez quitter votre trône et rejoindre les serviteurs. Dans un tollé général, le Maharaja obéit, tandis qu'Ashtavakra allait s'asseoir sur le siège royal. Janaka se mit à craindre d'avoir été piégé. Il songea à tout ce qu'il allait perdre: sa femme, ses enfants, son palais, ses trésors, son pouvoir, sa royauté. L'octuple tordu le reçut aussitôt et déclara: ne songez plus à vos biens, vos richesses, votre famille, votre royaume, tout m'appartient désormais. Dans un immense effort de concentration, le souverain détrôné retira ses pensées, son attention de ses pensées, et la fixa entre ses 2 yeux, à la limite de l'intellect. Veuillez quitter également votre mental, car celui-ci m'appartient aussi. Dans un sursaut de mobilisation intérieure, toute la conscience du méditant se posa sur son crâne, comme un aigle qui contemple la vallée sur la cime d'une montagne. Avec son pouvoir spirituel, Ashtavakra guida l'esprit du malheureux qui s'envola encore plus haut pour s'élever jusqu'aux confins du nirvana. Janaka entra dans un profond samadhi et fut inondé de la lumière divine. Pour un instant, il ne faisait plus qu'un avec le soi, l'éternel présent, l'amour infini. Il communiait avec le Seigneur suprême, entrait en résonance avec lui.
immergé dans un état de béatitude absolue, il avait tout oublié de son sort terrestre. Peu à peu, le Mahasiddha ramena l'esprit de Janaka dans son corps et lui demanda: avez-vous communié avec la connaissance suprême? Oui, maître, au-delà de toutes mes espérances. Ashtavakra quitta le trône et fit asseoir son disciple à la place royale. Avant d'ajouter: je n'ai pas besoin d'un royaume terrestre, le divin me suffit. Je vous rends tous vos biens et votre fonction. Mais dorénavant, vous régnerez comme un intendant sous le regard et au service du Seigneur. Un yogi pèlerin qui chemine depuis pas mal de temps. Il est en train de traverser une région particulièrement aride, désertique, il y a une chaleur accablante comme aujourd'hui. Il a fini toutes ses provisions, il a fini aussi sa gourde, et il n'en peut plus de marcher là, sous le soleil qui tape, qui cogne sur sa tête. Et finalement, il aperçoit une espèce d'oasis. Il se dirige, il s'empresse d'aller par là, et quand il arrive tout près de ces arbres, il se rend compte qu'en fait, il n'y a qu'un seul arbre, mais qu'il y a une frondaison gigantesque qui dispense une ombre rafraîchissante. Alors il s'assoit au pied de l'arbre. Oh là là, oh, il étire ses jambes qui sont courbaturées. Oh. Ouh. Voilà. Ah, et puis alors surtout, qu'est-ce qu'il a? Il a soif. Ah, ça lui brûle les entrailles. Alors, il pratique un yoga avec des visualisations et des mantras. Et il se dit, peut-être ça me ferait du bien si je pouvais visualiser des rafraîchissements. Il paraît que parfois l'esprit comme ça nourrit le corps, soulage le corps. Alors il visualise du lassi à la rose, et puis de la limonade au gingembre, bien fraîche. Et puis il finit par prononcer ces paroles comme un mantra, qu'apparaissent du lassi à la rose, la limonade au gingembre. Et alors, il a tellement soif, et sûrement que c'est un grand pratiquant de yoga, parce que voilà que tout à coup, le miracle se produit, il y a un plateau qui apparaît avec le lassi à la rose et la limonade au gingembre. Ah, il se dit, ça y est, j'ai passé une étape dans le yoga. J'ai un siddhi, un pouvoir supplémentaire. Oh, waouh! Ah bah alors, il s'est rafraîchi. Ah. Il ne savait pas qu'en réalité, il était sous l'arbre Kalpataru, l'arbre à souhait,
il y a quelques graines qui sont tombées sur terre. En fait, c'est un arbre qui a été fabriqué pendant, vous savez, le barattage de l'océan de lait dans les temps primordiaux, quand les dieux et les démons s'étaient associés pour créer l'amrita, la liqueur d'immortalité. Enfin, c'est une autre histoire, je ne vais pas trop m'étendre là, mais... donc il y a cet arbre qui est apparu, qui a fait des graines, et certaines sont tombées sur terre, et parfois on peut se retrouver sous un arbre Kalpataru sans le savoir. Et donc le yogi ne le savait pas, il croyait que c'était ses pouvoirs. Et voilà qu'il se dit, puisque ça a marché pour la boisson, je vais essayer avec la nourriture. Il avait très très faim, et donc il a visualisé un poulet tandoori avec des nanes au fromage. Il aimait bien aussi du poisson avec du riz et du lait de coco. Voilà. Et donc il a visualisé ça, il a prononcé les paroles comme un mantra, et les mets succulents sont apparus. Il s'est régalé. Mais alors, il avait toujours ces courbatures. Il avait du mal à étirer ses jambes, et il s'est dit, mais je pourrais visualiser 2 masseuses. Et donc il s'est mis à visualiser des masseuses dans des saris chatoyants, avec de très beaux sourires, des visages lumineux, et il a fini par dire que 2 masseuses me massent les jambes. Et à ce moment-là, le miracle a encore eu lieu. Oh là là, c'était pareil à des danseuses de Bharatanatyam. Elles ont du lait, elles étaient aussi gracieuses que des gazelles, et elles se sont mises à lui masser les mollets, les cuisses. Moi, jamais dans ses méditations, il n'avait connu un tel moment d'extase. Il avait l'impression d'être au seuil du nirvana. Oh là là, tous les poils de son corps se sont hérissés de plaisir. Mais voilà qu'une ombre a traversé son esprit. Il était là dans un lieu désert. Peut-être qu'il y a des fauves qui passaient par là. Il n'était pas à l'abri du palais d'un Maharaja. Et donc il a visualisé sans le faire exprès un tigre. Et il s'est écrié, et si jamais un tigre me dévorait? Et le miracle, si l'on peut dire, a eu lieu. Voilà qu'un tigre est apparu, s'est jeté sur lui et n'en a fait qu'une bouchée. Et voilà pourquoi en Inde, depuis ce temps-là, on dit le mental, comme la parole, sont des tigres. Tant que tu les tiens serrés à la bride, tant que tu les chevauches, ils te portent. Mais si tu les laisses s'échapper, ils te dévorent. Fils d'un Maharishi, Vyasa, un bandit qui composa les vers du Mahabharata, Shukadeva étudiait depuis l'enfance les textes sacrés. Il était tellement imprégné des Védas, des Védantas, de toutes ces saintes écritures qu'il pouvait les réciter et les commenter sans fin. Il se plaisait à faire étalage de sa science et goûtait au plaisir de briller devant les assemblées des érudits, aux grandes dames de son père qui le mit en garde. La fréquentation des sages et des livres, des palabres, grossir son petit moi. Pour
pour s'en libérer, afin de s'unir soi. Désormais, le chemin de la connaissance est terminé. Ce n'est plus du jnana yoga dont tu as besoin, mais du karma yoga. Oh, mais Guruji, vous êtes mon gourou. J'ai fait beaucoup de progrès. Tu te trompes de route. Maintenant, tu dois changer de maître. Et le maître auquel je pense est le roi Janaka. Observé, les yeux abasourdis, Shukadeva s'écria. Un malade qui est dans un palais luxueux. Dans ce luxe, moi, me mener à la libération, mais vous plaisantez? Absolument pas. Malgré les apparences, ce grand Maharaja a une connaissance de la pratique yoga de l'action extraordinaire qui va pouvoir te libérer du carcan du mental. Et il y a des moyens subtils, habiles, très efficaces. Ta place n'est plus ici. Allez, fais ta besace et va rejoindre ton maître. Abasourdi, Shukadeva prépara sa besace, mit son plus beau pagne, mit un châle immaculé et quitta la maison royale. Il se résolut à prendre le chemin du palais de Mithila. Mais il traînait en route. Il n'arrivait pas à comprendre comment un monarque pouvait le guider. Alors, 10 fois, il alla vers le palais, et 10 fois, il retourna. Bon, finalement, il se décida. Il fallait qu'il en ait le cœur net, alors il sonna à la porte de l'entrée royale. Il était sûr qu'il allait être reçu tout de suite, puisqu'il était le fils du grand Vyasa, le grand érudit. Mais non, il dut attendre des heures dans une cour inondée d'un soleil éclatant. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il fut introduit dans le palais du roi. Le roi Janaka le reçut comme un hôte de marque, dans un somptueux salon avec des colonnades sculptées finement en stuc, des tentures, des tapis de soie aux motifs exotiques, de sa main, où il y avait une bague couronnée à un saphir, il invita le jeune bandit à s'asseoir sur un sofa confortable pour savourer de merveilleux rajas improvisés et déguster des mets rares et raffinés. Janaka finit de ne pas comprendre du tout pourquoi il était là et lui demanda la raison de sa venue à la cour. Mon père m'a demandé de vous prendre comme gourou. Paraît-il que vous êtes très avancé sur la voie. J'avoue que ça m'étonne. Comment, dans tout ce luxe, pouvez-vous pratiquer le détachement tout en gérant les affaires de ce baron? Je crois qu'il a ta vie. Et c'est justement en se frottant à la maya que l'on peut obtenir la véritable libération. Méditer en renonçant au monde, ce n'est que parcourir la moitié du chemin. Allez, demain, je te donnerai un enseignement à ce sujet. Shukadeva dormit dans un lit de prince, avec des draps de soie. Le lendemain, il rejoignit le roi Yogi, Janaka, au cœur de son palais, où une fête battait son plein. Dans toutes les salles, au milieu de la foule des convives, il y avait un balai de serviteurs qui dispensaient des poissons raffinés,
mais exquis. Puis, il y avait des dizaines de musiciens qui rivalisaient de talent pour que de sublimes danseuses déploient leurs gracieuses formes avec d'élégance arrive. Le roi Jalaka s'approcha de Shukadeva avec un bol rempli de lait à ras-bord. Si tu veux devenir mon disciple, il faut que tu réussisses cette épreuve. Promène-toi. Profite de toutes les réjouissances. Visite tout mon palais avec ce bol au sommet de ta tête sans que ne tombe une goutte de lait. Un de mes gardes va te suivre pour vérifier si l'expérience a bien eu. Toute l'après-midi, Shukadeva déambula dans le palais avec son bol de lait au sommet de la tête, dans un état de concentration extrême. Alors le roi Jalaka, à la fin de la journée, lui demanda si la fête lui avait plu. Je n'ai pas beaucoup profité. Toute mon attention était concentrée sur ce bol en équilibre au sommet de mon crâne. Bien, il en va ainsi de ma vie de roi. Je traverse son palais, je siège du conseil des ministres, je gère les affaires d'État, je rends la justice tout en ayant constamment l'esprit tourné vers le Seigneur. Apparemment, je suis un roi, mais en fait, je suis le serviteur de Vishnu qui m'a confié la gestion de ce royaume. Très ébranlé et profondément reconnaissant, Jalaka Shukadeva se prosterna aux pieds du grand Maharaja Jalaka et le pria de devenir son disciple. Mangalam Bhagwan Vishnu Om Mangalam Bhagwan Vishnu Om Mangalam Bhagwan Vishnu Om Mangalam Bhagwan Vishnu Om Mangalam Bhagwan Vishnu. C'était dans un ashram au petit matin, et après la méditation, le gourou dit à ses disciples: je vais vous dire une parole de vérité très profonde. Laissez-vous pénétrer par elle, mais comprenez bien, les paroles de vérité ne sont pas si faciles à entendre, à comprendre réellement. Alors écoutez bien et méditez sur ces paroles toute la journée. Tout, absolument tout, est le Seigneur Vishnu. Et après avoir donné les tâches à tous les disciples, ceux-ci se séparèrent, et l'un d'eux, qui était particulièrement zélé, s'était mis à réciter ces paroles comme un mantra. Tout, absolument tout, est le Seigneur Vishnu. Tout, absolument tout, est le Seigneur Vishnu. Et il répétait ces paroles qui pénétraient au plus profond de lui, au plus profond de son cœur, de son âme, de tous les pores de sa peau, de toutes ses cellules.
Et voilà que son état intérieur changea, il s'ouvrit à une autre dimension. Il se rendait compte qu'effectivement, tout venait de Vishnu. Le regard de chacun, c'était le regard de Vishnu qui passait à travers eux. Leurs paroles, leur respiration, c'était son souffle. Et quand il est sorti dans le jardin, il entendait les feuilles murmurer comme des langues qui récitaient des mantras. C'était la parole de Vishnu. C'était extraordinaire. Il baignait dans un océan cosmique où tout était réuni, où il n'y avait plus de séparation entre toi et moi, il n'y avait plus d'ego, tout s'était dissous dans la réalité absolue. C'était absolument sublime. Et puis, l'une de ses tâches était d'aller au marché faire quelques achats. Alors il sortit de l'ashram, et là le miracle continuait. Tous ceux qu'il croisait, c'était comme des vagues de l'océan cosmique, comme des gouttes d'eau de l'esprit de Vishnu qui était partout. Oh, il était vraiment dans un état nirvanique. Il est arrivé sur la place du marché et là, le miracle continuait. Il était comme en lévitation. Mais voilà qu'il entendit du bruit de l'autre côté de la place du marché. Un bruit sourd. Une sorte de cavalcade. Apparut un éléphant avec le cornac qui était assis dessus et qui criait « Écartez-vous, attention, il est en route, il est dangereux, je n'arrive pas à le contrôler, écartez-vous, écartez-vous » Mais le disciple qui récitait son mantra se dit « L'éléphant est Vishnu. Je suis Vishnu. Vishnu ne peut pas faire de mal à Vishnu. » C'est alors que l'éléphant arriva comme une trombe et avec sa trombe, il le balança de l'autre côté de la place du marché. Il tomba rudement sur le sol, roula sur les cailloux. Il avait l'épaule démise, la clavicule cassée, le genou à moitié déboîté. Et là, ce fut la douche froide. Il se dit, mais mon gourou m'a raconté n'importe quoi, ça fait des années que j'écoute ces paroles. J'ai vraiment perdu mon temps avec lui, et fou furieux, il est rentré à l'ashram. Il s'est précipité devant le maître, il lui a dit, mais qu'est-ce que vous me racontez ici? Mais qu'est-ce que c'est que ces paroles de vérité complètement mensongères? Il lui raconte son histoire. Et le maître, imperturbable, répond « C'est vrai, tu es Vishnu. » Comme les paroles de vérité sont difficiles à entendre. C'est vrai, tu es Vishnu. L'éléphant est Vishnu. Mais le cornac aussi est Vishnu. Alors pourquoi ne l'as-tu pas écouté, espèce de triple idiot? Comme une conque posée sur un miroir, il y avait au milieu d'un lac dans l'Himalaya une petite île surmontée d'un monticule de roches blanches où elle est souvent à prendre appui à l'arc-en-ciel. Elle abritait une grotte qui était la demeure d'un vieux yogi à la réputation considérable et que l'on venait consulter de loin. Il avait le visage
émacié, auréolé d'une splendide barbe nacrée, et un corps efflanqué, ceint d'un paille blanc, toujours immaculé. Son regard était aussi pénétrant que l'éclat d'un diamant. Son sourire irradiait la bonté. Du lotus de ses lèvres jaillissaient des perles de sagesse. Ce vénérable ascète incarnait à la perfection le maître réalisé. Il avait ainsi aimanté un cercle de disciples très dévoués qui mendiaient pour lui et sa communauté. Un jour, un candidat à l'éveil se présenta à l'entrée de l'ashram rupestre. Il reçut l'initiation au Guru Yoga, la dévotion au maître qui sert de support à la méditation, et crée une connexion avec son énergie spirituelle. Le novice se livra corps et âme à cette pratique, et plus le temps passait, et plus sa ferveur grandissait. Il servait le patriarche avec un zèle extraordinaire. Et puis un jour, la frêle embarcation qui servait à venir sur l'île fut endommagée. Les dévots ne pouvaient plus venir sur l'île, qui était toute déserte. Les disciples ne pouvaient plus mendier. Les vivres se faisaient rares. Le maître était assis, tout en attendant la fin de la réparation de l'embarcation, et parfaitement indifférent à la situation. Tout en caressant sa somptueuse barbe, il contemplait les battements du soleil sur les vaguelettes, reflet éphémère de la claire lumière, et méditait sur les mystères de l'unicité dans la diversité et l'impermanence. Quand tout à coup, un spectacle coupa le souffle. Une silhouette cheminait sur le miroir du lac qui n'était pas du tout gelé. Il distingua au fur et à mesure que celui qui s'approchait, ainsi de lui, il vit avec stupéfaction. Mais c'était son nouveau disciple. Que fais-tu là, mon fils? Je rentre de mendier notre nourriture, Babaji. Il fallait bien trouver un moyen de se ravitailler. Mais comment fais-tu pour marcher ainsi sur les eaux? D'où te vient ce pouvoir? Je viens de vous, précieux guide. Je vous visualise et je récite votre nom comme un mantra. Et ça suffit? Dit le maître incrédule. Eh bien oui, relié à la puissance de votre esprit, tout est possible. D'ailleurs, ça marche. Tiens. Le vieux yoga me dit, en tortillant les poils de sa barbe, j'y avais jamais pensé. Alors, il se leva, se mit aussi à psalmodier son propre nom. Et puis, il posa un pied dans l'eau, puis l'autre. Il fit encore un pas hésitant, un deuxième, un troisième, et il s'enfonça jusqu'au genou. Alors, renonçant à poursuivre l'expérience, il rejoignit la rive et médita un peu, les yeux fermés, d'une voix sentencieuse. Oh, mon dévoué disciple, dommage que je n'ai pas foi en moi-même, comme tu as foi en ton maître. Voilà la force du Guru Yoga.
même évoquer une histoire où il y a le féminin dans toutes ces histoires de yogis. Il y a quand même des yoginis aussi. Alors, il y en a qui sont très fameuses au Tibet, comme la reine Yeshe Tsogyal, et puis aussi Machik Laptoron. Mais alors il y en a une qui est moins connue, mais il faut que je vous raconte l'histoire. C'est celle d'un jeune brahmane qui, très tôt, s'est montré doué pour les études des Védas, Vedanta, des textes sacrés. Mais c'était une époque où le bouddhisme arrivait en Inde, sur les contreforts de l'Himalaya, et commençait à prospérer. Et voilà que le jeune brahmane s'est intéressé à cette nouvelle enseignement. Et en plus, comme le roi du pays était lui-même intéressé par le bouddhisme, il l'a encouragé à aller étudier dans les grandes universités bouddhistes. Et le jeune brahmane donc est devenu moine, particulièrement zélé lui aussi, et donc il est bientôt devenu un érudit, un théologien, si on peut dire, un grand intellectuel du bouddhisme. Et alors un jour qu'il se promenait sur la place d'un marché, il a été attiré par une artisane qui était dans son échoppe en train de fabriquer une flèche avec un morceau de bambou. Et il trouvait qu'elle avait un certain magnétisme, qu'elle avait une présence vraiment extraordinaire. Elle était toute à ce qu'elle faisait, ses gestes étaient extrêmement précis et habités. Et voilà qu'avec le bambou qu'elle tenait pour fabriquer sa flèche, tout à coup, elle le visa. Mais sans tirer la flèche, hein, juste avec son regard, elle avait fermé un œil et l'arc de ses sourcils a envoyé une flèche dans sa direction qui a transpercé son cœur, qui l'a fait vibrer. Et ensuite, elle a montré la flèche, le roseau. Il y avait 3 nœuds. Et puis tout à coup, elle a coupé l'un des bouts et il a eu une révélation. Il s'est dit, les 3 nœuds, c'est comme les 3 corps du Bouddha. Et elle a coupé les racines du samsara, des renaissances. Et puis tout à coup, elle a coupé l'autre bout, et là, il a eu une autre révélation, elle a coupé la racine de l'ego. Et elle l'a revisé à nouveau avec son morceau de roseau, et en fermant son œil, et là, il a compris encore quelque chose, il faut avoir une vision unique au-delà de la dualité. Tout ne fait qu'un, il n'y a pas plusieurs mondes, il n'y a qu'un seul monde. Il s'est approché d'elle, il voulait savoir si elle avait, en étant en conscience avec ses chakras, qu'en restant à discourir sur les textes sacrés. Ça a été comme une révélation pour lui. Elle était comme une femme Bouddha réalisée. Et voilà qu'il a jeté aux orties sa toge monastique et qu'il est parti à errer sur les routes avec elle. Et à l'époque, et même un peu maintenant encore, il y a des hors-castes, ceux qui s'occupent justement des arcs, des flèches, la chasse, les bouchers, les tanneurs de peau. Ils sont considérés comme des parias. Et lui, il a choisi de vivre avec elle et elle l'a initié au yoga tantrique, à des profondeurs de connaissances qu'il ne connaissait pas encore. Seulement cela faisait scandale parce que les brahmanes
Et les moines disaient, mais c'est scandaleux, ce jeune homme si doué qui avait fait des vœux monastiques, maintenant il court avec cette yogini complètement dégénérée, ils vont même méditer dans les cimetières, ils boivent de la bière. Le roi était ulcéré, il a convoqué le jeune yogi, il l'a sommé de quitter cette sauvageur. Et celui-ci a répondu par un poème sublime en disant que grâce à elle, il avait atteint les sommets de la connaissance. Et qu'en lui-même, grâce à elle, la vérité s'était incarnée. Et à peine avait-il dit cela, un arc-en-ciel est apparu devant la fenêtre du palais, et voilà qu'il a posé un pied dessus, un deuxième, et il a disparu en marchant sur l'arc-en-ciel. Et ce yogi s'appelle Saraha. Il est devenu un grand poète mystique et c'est l'un aussi des patriarches du tantrisme. Il fait partie des 84 Mahasiddhas indiens qui ont été donc les précurseurs du bouddhisme tantrique tibétain. Voilà. Et surtout, il a été initié par cette femme yogini. Voilà, donc je voulais amener cette petite touche féminine dans le bouddhisme, et puis terminer peut-être par une dernière histoire du coup, attends, l'histoire s'est échappée là, il faut que je la retrouve. Ah oui, ça y est. Alors c'est un certain Narada. Il fait partie des rishis, je crois. C'est ça, les grands saints savants à l'origine de l'hindouisme. Alors lui, Narada, c'est un dévot de Vishnu. Il chante ses hymnes. Il a créé des mantras. On verra peut-être l'un de ces mantras qu'il a créé. Et toujours est-il que pour que ces hymnes aillent jusqu'au paradis de Vishnu, il a créé aussi la vina, cet instrument à cordes indien. Et donc on le voit souvent déambuler avec sa vina, chantant ses hymnes à la gloire de Vishnu. Et il est devenu ainsi un messager céleste parce qu'il a ses entrées au paradis de Vishnu, il est devenu l'un de ses intimes, et c'est aussi un troubadour céleste. Et voilà qu'un jour il passe devant un yogi qui se tenait à l'entrée d'une grotte, et celui-ci lui dit « Ah, Saint Narada, si tu vas voir le Seigneur, demande-lui combien d'incarnations il me reste encore avant d'atteindre le nirvana, moksha, la délivrance. » Bien, dit Narada, bien. Je lui posa la question. Et puis ensuite, un peu plus loin, il passe devant un arbre où est assis un yogi qui fait ses postures là, depuis des années sous cet arbre. Et celui-ci demande aussi à Narada dans combien d'existences il sera enfin libéré. Et Narada lui promet de lui rapporter la réponse. Donc il est monté converser avec le Seigneur Vishnu, et ensuite, quand il est redescendu, il est passé d'abord devant celui qui se tenait devant sa grotte, et il lui a dit « Le Seigneur m'a dit qu'il te faudrait encore 4 ou 5 vies pour atteindre la libération et l'union avec le Soi suprême. » Comment ? 4
de 5 vies encore, alors que ça fait tant d'années que je pratique assidûment mes postures, mes méditations, que je récite mes mantras et que je me livre à de grandes austérités, je jeûne, je suis chaste aussi depuis des années, tout ça pour devoir attendre encore 4 ou 5 vies. Non mais c'est absolument injuste. Et il a jeté même son chapelet sur le sol, il a tourné les talons, il a disparu furibond. Narada n'a pas sourcillé, il s'est dit que le Seigneur Vishnu avait sans doute raison. Il était loin de la libération encore celui-là. Et ensuite, il s'est approché de celui qui méditait sous un arbre, il lui a dit « Ah, j'ai ta réponse. Ah, bien alors. Il te faudra encore autant de vie qu'il y a de feuilles sur cet arbre. » Il y avait au moins 1001 feuilles. Hein. Oh, a dit le yogi, c'est formidable. Oh, comme je suis heureux, je sais qu'un jour j'atteindrai la libération, l'union avec le soi divin. C'est au bout du chemin, malgré toutes ces incarnations. Ah, c'est merveilleux. Et il s'est mis à chanter son mantra. Ah. Et à ce moment-là, il y a un souffle divin avec une mélodie céleste qui a fait vibrer toutes les feuilles de l'arbre, qui étaient comme des langues qui récitaient elles aussi le mantra. Et voilà qu'elles se sont détachées des branches, elles ont tourbillonné, elles se sont aplaties sur le sol, formant un grand tapis de prière. Et à ce moment-là, le yogi a été instantanément libéré de son karma, du samsara, et il a atteint l'union intime avec le divin. Mangalam Bhagwan Vishnu. Om Mangalam Bhagwan Vishnu. Om Mangalam Bhagwan Vishnu. Om Mangalam Bhagwan Merci encore aux organisateurs, et notamment à Rebecca, Jigme, Dorji, et puis Marcel, notre sonorisateur émérite. Merci. Et merci encore à Patrick et Lise de m'avoir accompagné donc, dans cette aventure de conte du nirvana et des dangers sur la voie aussi. Voilà, alors donc, en fait, ces histoires sont tirées de mes contes des sages du yoga qui viennent de sortir, mais il y en a d'autres qui sont aussi tirés des contes des sages bouddhistes et des contes des sages du Tibet, qu'on peut retrouver à la librairie là, du festival, la librairie Phoenix, où d'ailleurs je pourrais aussi aller dédicacer quelques-uns de ces livres si vous souhaitez repartir avec. Voilà. Merci encore. Il y a peut-être des choses à annoncer, je ne sais pas. Je voulais juste vous remercier Pascal Folio, Lise Dambrun et Patrick Bourri. Voilà, merci au public d'avoir été présent pour en fait assister à ce voyage émerveillant. Du coup, je vous remercie. Comme l'a annoncé Monsieur Pascal Folio, il sera présent au stand de Phoenix
pour quelques dédicaces Oui, du oui, livre. j'irai sur le stand dédicace. Oui, comme indiqué, vous pouvez retrouver son livre Contes des sages du yoga et du Tibet. Le stand Phoenix, il est juste, vous allez tout droit au niveau du portail principal rouge, vous traversez et en fait il sera sur votre droite. Voilà. Il y aura écrit Librairie Phoenix, vous pouvez pas le manquer. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent et merci aux intervenants d'avoir été présents avec nous. Je vous remercie.